partout dans le monde, et notamment en France, à parler de ces victimes du 7 octobre pour continuer à maintenir la pression sur le gouvernement et peut-être obtenir une trêve. Clémence, on vous retrouve dans un instant parce que vous avez rencontré la famille d'ex-otages et on en parlera dans un instant. Mais d'abord, ces visages. Bonjour Elie Korchia. Merci d'être là, président du consistoire ici, du consistoire central de France, avocat au barreau de Paris également. Je voulais qu'on voit ces visages-là parce que cette cérémonie, c'est d'abord à ça qu'elle va servir. C'est d'abord pour eux qu'elle est là, c'est-à-dire avoir ces visages et avoir des noms, remettre des noms sur ces victimes et qu'on n'ait pas simplement un numéro, un nombre de victimes. C'est ça. Ce n'est pas qu'un chiffre aujourd'hui qu'on commémore. C'est pas juste un nombre de victimes, vous l'avez rappelé. C'est des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont morts, des personnes plus âgés, qui ont été tués à leur domicile, des jeunes qui ont été frappés soudainement alors qu'ils assistaient à la fin, ils quittaient quasiment le festival de musique Nova, et qui ont été décimés par plusieurs centaines, ce qui nous fait aussi penser évidemment au Bataclan chez nous en 2015, mais à l'échelle d'un petit pays comme Israël, le festival Nova décimé, c'est 15 fois, 20 fois le Bataclan. Il faut avoir conscience du trauma qu'il y a en Israël. Donc évidemment, on va rappeler le visage, l'âge, chaque personne, chaque homme et chaque femme qui a malheureusement perdu la vie. C'est 42 ressortissants français qui sont morts le 7 octobre en Israël sous le joug du terrorisme islamiste du Hamas. Vous avez rencontré hier les familles de ces victimes. Qu'est-ce qu'elles vous disent 4 mois après ? Il y a une grande émotion, évidemment, pour elles. Elles sont un peu dans un tunnel depuis le 7 octobre. L'une d'elles nous disait, on a l'impression que c'est le jour sans fin. Vous savez, une journée entière qu'on n'est pas vraiment sorti du 7 octobre. D'abord, parce qu'il y a le deuil, les victimes qui sont ramenées évidemment chaque jour à ce qui s'est passé. Et puis en même temps, votre journaliste l'a très bien dit, il y a aussi cette angoisse pour beaucoup de personnes du sort des otages en Israël. Ces 136 bébés, enfants, adultes, personnes âgées qui sont encore détenues par les terroristes sans qu'on sache pour certains s'ils sont disparus, s'ils sont vivants en tant qu'otages. Donc il y a aussi cette angoisse. Il y a un membre de la famille, par exemple, qui sera là, Ishaïdan, qui lui a perdu 2 neveux qui sont morts le 7 octobre sous les balles des terroristes et qui en même temps a encore un membre de sa famille qui est détenu par le Hamas. Donc on est parfois même sur des personnes qui ont à la fois des deuils, qui sont en deuil et qui en même temps sont toujours dans l'angoisse de savoir s'ils vont retrouver ou non une personne de leur famille. Est-ce que ces familles, hier soir, vous ont parlé de la polémique autour de la présence de la France Insoumise ? Non, très sincèrement, en tout cas moi, lorsqu'on les a rencontrés, on a parlé d'autre chose, mais c'était pas un thème qui a été soulevé. C'est plus quelque chose qui nous choque sur le principe, évidemment, en termes de morale, en termes d'éthique, en termes de décence, par rapport aux déclarations qui ont été faites. Mais je dirais que c'est plus une problématique ici par rapport à nous en France. Et puis il y a eu aussi une volonté que la polémique autour de la France insoumise, qui est normale, qui est logique. On sait d'ailleurs que plusieurs familles israéliennes s'étaient émues. 5 familles s'étaient émues. 5 familles qui se sont opposées à leur présence. Mais il y aura des élus tout à l'heure de la France insoumise. Oui, Manuel Bompard a dit qu'il serait là, Mathilde Panot a dit qu'elle serait là également. Qu'est-ce que vous leur dites ? D'abord, c'est une cérémonie nationale, d'hommage national. Donc il y a un très grand protocole, on va le voir tout à l'heure. J'ai pu évidemment discuter avec les services de l'Élysée. Je sais le soin qui a été mis à la préparation de cet hommage national. On est le premier pays, il faut le dire aussi, à rendre un hommage national à ces ressortissants morts le 7 octobre en Israël. Donc nous, on aimerait évidemment que la cérémonie ne soit pas polluée par cette polémique, évidemment, qu'on regrette. Mais il est évident qu'à partir du moment où des élus, des parlementaires de la France insoumise s'affichent en disant « nous allons venir à l'hommage » alors que depuis près de 4 mois, ils ont tenu des propos qui confinent soit au relativisme, soit au révisionnisme, soit au négationnisme, évidemment, ça ne peut que choquer. Mais c'est un problème de décence, encore une fois. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est surtout que tout à l'heure, à midi, la France rende cet hommage avec le plus de sobriété, de dignité et de grandeur. Parce qu'il y a aussi une grandeur pour un pays à rendre cet hommage national à ces ressortissants morts sous le joug du terrorisme. Je rebondis sur le mot que vous avez employé, parce que c'est un mot aussi, Laurent, qui a été employé par les 5 familles qui se sont opposées, c'est la décence et l'indécence. Oui, et il ne faut peut-être pas mettre tous les insoumis dans le même sac. Je voudrais citer François Ruffin. C'est vrai. Parce que je crois qu'il a parfaitement résumé ce que beaucoup de gens ressentent. Il dit « Les parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits ». Et je disais tout à l'heure, qui fait ça ? Mais qui ose venir à une cérémonie, à des obsèques, à un hommage, lorsque la famille ne souhaite pas votre présence ? Personne ne fait ça.
Personne ne fait ça. Oublions les débats politiques. Oublions même ce qu'ils ont pu dire qui relève du relativisme. Mais quand la famille vous demande de ne pas venir, vous ne venez pas, point. C'est une question de politesse, de décence, de savoir-vivre. C'est au-delà de la politique. Alors on peut faire de la politique. Je pourrais très bien vous dire, par exemple, qu'ils se sentent obligés de venir parce que le jour où il y aura un temps mémoriel pour les victimes françaises de Gaza, eh bien ils ne veulent pas qu'on leur reproche d'être venus en hommage à certaines victimes et pas à d'autres. Je pourrais vous dire, à l'inverse, qu'ils ne sont pas venus à la manifestation contre l'antisémitisme en raison de la présence du Rassemblement national. Or, aujourd'hui, il y aura des représentants du Rassemblement national. Je pourrais vous dire tout simplement qu'il est écrit sur le carton d'invitation « Cérémonie d'hommage aux victimes françaises des attaques terroristes » et qu'ils n'ont pas voulu qualifier le Hamas de terroriste. Donc, je pourrais vous parler de plein d'arguments, mais le seul qui vaille, c'est que des familles ont dit non, non. Voilà. Mais l'argument en face de Manuel Bompard, c'est de dire « moi aussi, j'ai le droit à l'émotion et au chagrin ». Bon, de toute façon, je vais vous dire, à partir du moment où il y a un protocole républicain qui fait que, notamment les chefs de groupe, à les partis représentés à l'Assemblée sont là. De toute façon, sont là. On se doutait bien qu'il y aurait une présence. Après, le fait que, vous l'avez dit, il ne faut pas généraliser non plus, mais il y a quand même des personnes qui ont tenu des propos insupportables par rapport à ce qui s'est passé. Et vous avez raison, c'est un hommage aux morts de ces attentats, ces pogroms islamistes du Hamas le 7 octobre. Mais je pense que c'est ce qui découlera aussi du discours du président de la République, qu'on va entendre tout à l'heure. Mais je pense que c'est un discours qui devrait faire date aussi, parce que ça doit montrer aussi que face au cancer du terrorisme, les métastases sont à la fois en Occident et en Europe, mais aussi en Israël. Et que le combat que mène l'État d'Israël contre le Hamas, c'est aussi quelque part le combat que nous avons, nous, occidentaux et en France, eu à mener par rapport à des organisations telles que Al-Qaïda ou Daesh. Sauf que là-bas, le Hamas, évidemment, est concentré et a mené une action sur un périmètre carré très réduit en décimant des familles entières, des kibboutz entiers et ce festival, malheureusement, de musique qui a été aussi décimé. Je voudrais justement qu'on retourne en Israël. Clémence Dibou est toujours là en direct avec nous. Clémence, vous avez pu vous entretenir avec la famille d'Ethan. On se souvient évidemment d'Ethan, ce petit garçon d'une douzaine d'années qui avait été pris en otage, qui a été libéré. Vous avez donc rencontré sa famille. Oui, sa maman, Batsheva Yahalomi, qui a toujours son mari dans la bande de Gaza, retenu en otage, en tout cas enlevé le 7 octobre. Et elle nous a parlé depuis sa toute nouvelle maison, loin du kibboutz de Nir Oz, où elle pense qu'elle ne retournera jamais. Et elle nous a expliqué que les conditions de détention d'Ethan étaient effroyables. On savait déjà qu'il avait été pendant au moins 2 semaines seul avec un geôlier. Et ensuite, ce qu'elle nous a appris, c'est qu'il avait été, selon elle, transféré dans une petite chambre d'hôpital à Khan Younes. Et là, ils étaient une dizaine, 10 membres du kibboutz de Nir Oz entassés dans une petite chambre. Ils devaient demander pour aller prendre une douche, pour aller aux toilettes. Les conditions d'hygiène étaient assez précaires. Ils pensaient que sa famille était morte ou prise en otage. C'est ce que leur disait